Alors, je m'appelle Laure Bressy, épouse de Prat. Je suis née en 1935. J'avais deux frères qui sont décédés tous les deux d'ailleurs. Et j'ai toujours habité, je suis née à Pernes. Enfin, je suis née quand même à la maternité à Carpentras. Alors des fois on me dit que je ne suis pas de Pernes, mais j'ai toujours resté à Pernes. J'habitais juste de l'autre côté de la route et maintenant j'habite ici. Et vos parents habitaient Et mes parents habitaient à Pernes, de l'autre côté de la route. D'accord. Oui, oui. Où habite Jean-Paul. Oui. Voilà. Alors, mon père, il s'appelait Bressy, mais on lui disait Bressy Caneb. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi. Et ils étaient trois frères, mon père, qui avait Jules, Gabriel et Paul. Et tous les trois, ils étaient blancs comme le chanvre. Et le chanvre, en patois ou en provençal, on appelle ça Caneb. Voilà pourquoi on les appelait Caneb. Jeannot, toi tu sais mieux. Oui, oui. Mais ou la canebière. Oui, mais la canebière c'est pareil. Dans la canebière c'était une... Oui, un torrent où il y avait toujours de l'eau au vieux port. Et il faisait rouillir le chanvre pour faire le cordage. Parce que le chanvre, il le ramassait, il le faisait sécher, et après il fallait le faire pourrir pour tirer le fil, quoi, voilà. La canebière, ça vient de là. D'accord. Voilà pourquoi Caneb. Alors et vous? Et moi, c'est Prat, d'origine pernoise. Enfin, mes parents sont partis un peu de Pernes, mais après, on a toujours fréquenté Pernes. Tellement que mon père, on habitait à l'Île-sur-Sorgue, et quand le cimetière s'est agrandi, il a pris un caveau pour être enterré à Pernes. On est toujours venu à Pernes. Et en vélo. Ah, sûr, en vélo à l'époque. En vélo à l'époque. On venait tous les dimanches, enfin, même dans la semaine, on venait toujours en vélo. Vous êtes né en quelle année, Jean? 34. 34. Très bien. 34. Et petit, vous, à l'école, vous étiez, vous, à Pernes? Moi j'étais à Pernes. Et vous, à Et moi, à l'Île-sur-Sorgue. Oui, d'accord. Et l'école de Pernes, c'était laquelle? L'école libre. L'école libre. Qui était dans Pernes à ce moment-là. Qui était où alors? Qui était, comment ça s'appelle? Et je ne me rappelle plus du nom. Dans la rue de la République, là. Il y a une petite impasse et on était au bout, là. Il y avait une grande... Il y avait une école... Oui, oui. D'accord. Et vous avez été à l'école jusqu'à... ici, à Pernes? Jusqu'à 13 ans. 13 ans. Et de 13 ans à 16 ans, je suis allée à Carpentras. D'accord. À l'Immaculée, j'étais pensionnaire. On revenait que tous les 15 jours, à ce moment-là. C'était très difficile la pension. Oui, oui. C'était très sévère. Ah, c'était sévère à ce moment-là. Et vous alors? Moi, j'étais sur ça. Et après? J'ai quitté l'école à 14 ans. 14 ans, pour travailler. Voilà. Et alors, vous avez commencé à travailler à 14 ans dans quoi? Dans... L'agriculture. Ah, l'agriculture, d'accord. Et mon frère avait 3 ans de plus que moi. Et lui, pendant la guerre, il y a eu une dérogation que ceux qui étaient de l'âge, du niveau du certificat, on les a fait passer leur certificat à 13 ans pour pouvoir travailler la terre. D'accord. Et à 13 ans, il avait travaillé là. Et alors l'épicerie, c'est de quand? L'épicerie, c'est ses parents. C'est mes parents qui l'ont fondée en 1957. Parce qu'on allait se marier. Parce qu'on allait se marier. Parce qu'on allait se marier, son père, voilà. Il a ouvert une épicerie et... Nous montrer peut-être le papier vert. Là. Oui, c'est ça. Ah oui. Montrez-le à Julien. Je le lis. Là. Voilà. Ça, c'est à l'ouverture. C'est à l'ouverture de... Oui, quand on a ouvert le magasin. Mes parents ont ouvert le magasin. Vous pouvez le lire, s'il vous plaît? Oui. La maison Bressy, comme sur tous les marchés de la région pour ses huiles et ses olives, vous invite à visiter son nouveau magasin des plus modernes en face de l'auberge à Pernes.
alimentation générale. Et alors c'était une épicerie d'alimentation générale. Il y avait plusieurs épiceries à faire? Oh là là. Il y en avait 12. 12? Ah oui. En 1957, il y en avait 12. Et maintenant, depuis 98, il n'y en a plus. Depuis qu'on a fermé, il n'y en a plus. Il n'y a plus que le casino. Le casino est resté un peu plus longtemps. Ben oui, mais enfin, ils ont fermé à ce moment-là. Et ça, c'est au début, cette photo de l'épicerie au début? Au début, c'est mes parents. Moi, j'y suis aussi là, mes parents. Et on voit que on distribuait en vrac les légumes, Nous, on n'en a jamais vendu, mais il y avait plusieurs épiceries qui vendaient le lait au détail, en vrac. Et par contre, les bouteilles de lait, elles étaient consignées. Ah oui, les bouteilles de lait. Les bouteilles de vin aussi. C'était dans des casiers en fer, et elles étaient consignées. Les bouteilles de lait frais. Parce que le lait homogénéisé, ça n'existait pas à ce moment-là. Et les fournisseurs, c'était qui de la région? C'était de la région. Les agriculteurs de la région. Oui, enfin, et puis il y avait des grossistes en épicerie aussi, en alimentation, et qui ont dû disparaître aussi. Il y avait des fromagers aussi qui passaient. Ils passaient une ou deux fois par semaine selon le... Mais vous n'alliez pas au marché de Carpentras? Si, le matin. Le matin pour les légumes. Pour les légumes. Pas pour l'épicerie, pour les légumes. Oui, à quelle heure tu te levais? Oui, alors vous vous leviez à quelle heure pour aller 5 heures. 5 heures. Pour être de retour à 7 heures. Voilà. Et vous ouvriez à 7 heures? Oui, oui, pas fin, oui. Vous avez des anecdotes dans cette épicerie? Quelque chose qui s'est passé d'amusant ou de bizarre? Bizarre? Non. Je calcule, mais je ne vois pas. Vous avez vu passer tous les Pères Noirs? Oui, beaucoup. Mais à part sa grand-mère, qui y avait des chaises, et quand il y avait... Alors, il disait, passez, faites-vous servir. Je restais un peu pour parler. Puis il y a aussi... elles étaient 2 sœurs. Et il y en a une qui faisait les commissions, mais c'est sa sœur qui lui marquait tout ce qu'il fallait. Alors elle venait faire les commissions, mais elle ne prenait pas tout. Elle disait, j'en garde pour demain. Comme ça, il fallait qu'elle revienne de là. Ça m'est resté aussi. Mais je vois que vous faisiez aussi les marchés ou vous avez abandonné? C'était vos parents? Ses parents. Expliquez-nous un peu en quoi ça consistait là. Le marché, moi je les ai fait pendant 6 ans quand même, avant de me marier, le marché, avec mon frère. Et les marchés ici à Pernes ou... Non, aux alentours. Aux alentours? Carpentras, Cavaillon, Orange, Vaison, Arles. Arles, le samedi, Orange. Et vous vendiez quoi sur le marché? Carpentras. Des olives. Ah, voilà, c'était les olives. Des olives, des noix. D'accord. Et des légumes secs. Puis des pommes, mais enfin des légumes secs. Et les olives, c'était des olives d'ici, de Pernes? De Nyons. De Nyons. Donc vous achetiez les olives à Nyons et vous Enfin, ça, c'est mes parents qui achetaient les olives à Nyons. Et qui les revendaient sur les revendaient. Oui, Et les olives vertes, alors, on les cassait. Oui, les olives vertes, c'était pas de Nyons. Non. Ah oui. Du Gard, non? C'était voilà. Et alors, là, on voit sur cette photo, on vous voit en train de casser les olives, là, c'est ça? Oui. Voilà. Là, ce sont des personnes qui cassent les olives à la main. Oui, à la main. Alors, expliquez-nous. Alors, expliquez-nous comment on faisait et pourquoi. Il fallait les faire éclater pour que l'amertume, ou alors il fallait les mettre dans le potassium, mais pas longtemps, et il fallait, et c'était très difficile. Il fallait l'arrêter à temps, autrement on le venait molle, enfin bref, ou le jeter en mer, tandis que les casser, il n'y avait pas de problème, il fallait changer l'eau tant que n'étaient pas mangeables. Et après il fallait les saler à 10%, les olives, pas l'eau, et de l'eau que ça trempe. Voilà. Et alors comment vous les cassiez? On mettait une bûche, on faisait une encoche pour pouvoir mettre l'olive,
et on tapait avec un morceau de bois, avec un morceau de bois, pour juste la faire éclater. Voilà. Pour pas casser le noyau. C'était un gros travail. Oh là là. Vous y passiez des heures, là. Mais maintenant, ce serait pas rentable. Non, de là, ça aurait été trop cher. Vous en faisiez combien de kilos? À l'heure? Ah non, dans la saison. Je sais pas. Je sais pas, on faisait des cuves. Des cuves, mais... Et tout le monde s'y mettait? Vous étiez oui, plusieurs à faire ça? Il y avait des employés qui venaient. Et des vieilles dames bien entendues. Oui. Ça leur faisait gagner une pièce. Eh oui. Par contre, vous ne faisiez pas de l'huile, vous, avec les olives? Non. L'huile, on l'achetait aussi. Vous l'achetiez aussi à Nyons ou à... Voilà. Oh non. Non, il y avait des moulins par ici? Oui, un peu, mais à ce moment-là, c'était beaucoup d'huile d'Espagne ou d'Algérie. Ah oui, mais il n'y avait pas des moulins par ici, non? Si. Il y a à Caron, à Perne, il y en avait aussi. Mais c'était que pour la consommation à peu près. Ils ne vendaient guère d'olive, d'huile d'ici, d'huile de la région. C'était pour la consommation. Les gens portaient les olives au moulin et ils allaient chercher leur huile. Ah oui, voilà, d'accord. Voilà. Et il y en a guère qui en avaient, parce qu'il n'y en avait pas toutes les années. Oui. Il n'y en avait pas toutes les années, il fallait qu'ils en aient pour 2 ans de l'huile. Il y en avait guère qui pouvaient vendre de l'huile. Et alors les commerces là autour de chez vous, qu'est-ce qu'il y avait autour de... Mais en face, en face du magasin, il y avait l'auberge. D'accord. C'était un café ou une auberge? Alors il y avait un café au bord du Couchadou là-bas. Oui. Et après, il y avait l'auberge. Et l'auberge, avant, nous on l'a connu, mais quand on était jeune, quand Ricard, après c'était 2 vieilles dames, 2 sœurs. C'était 2 sœurs, oui. Qui tenaient l'auberge. Et il y avait une entrée chez Mercier, là. C'était la même maison, hein. Chez Mercier, pour entrer les calèches, les diligences. Et il y avait des écuries. Et ils sortaient au Couchadou pour ne pas retourner dans l'écurie. D'accord. Ils sortaient là. D'accord. Ils sortaient là-bas. Et le dernier qui a garé son cheval le dimanche quand il venait à la messe, c'était le grand-père Pantagène. D'accord. Il me semble que quand on venait, on le voyait en vélo, nous on le voyait, il était sur la jardinière, il avait la blouse, il rentrait son cheval là, il laissait la blouse sur la jardinière et il allait à la messe à pied. De là, il allait à la messe. Voilà. Et alors en dehors de l'auberge, qu'est-ce qu'il y avait alors de l'autre côté? En face, il y avait un électricien. Oui. Il y avait les pompes à essence. Là il y avait, juste à côté. Il y avait un mécanicien avec 2 postes à essence, avec 2 pompes à essence. Voilà. Et de l'autre côté de la place, c'était quoi? C'était pas les commerçants qu'il y a actuellement. Est-ce qu'il y avait... Mais il y avait le casino, où il y a la bibliothèque à ce moment. Là, Et il y avait déjà le casino? Ah oui, le casino, il a ouvert en 30... je ne sais plus combien. Ah oui. Oui. Donc c'était un concurrent pour vous? Oui, mais c'était pas la même chose. C'est avec lui qu'on s'entendait le mieux. Et oui, c'est avec lui qu'on s'entendait le mieux. On a été les premiers à fermer pour les congés. Et que nous, que tous les deux. Personne ne... On a été... on a été les premiers à prendre des congés. Parce qu'on fermait quand même que le dimanche après-midi. Oui. Après, tous les autres jours, c'était ouvert. Ah oui, le dimanche matin, vous étiez ouvert aussi. Oui. Il n'y avait pas de... Oui. Alors, si on parlait un petit peu de l'école quand vous étiez enfant à Perne, quelles sont les images qui vous reviennent là, alors? Qui me reviennent? Eh bien... C'était pendant la guerre, hein? C'était pendant la guerre, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué? Eh bien, le matin, quand j'allais à l'école, il fallait allumer le poêle. Ouais. Et à tour de rôle, on était désignés pour allumer le poêle. Ceux qui habitaient... dans Perne. Voilà. Ceux qui étaient en campagne, ils venaient que l'heure de l'école.
ils n'allaient pas allumer le poêle, mais ceux qui étaient loin... Parce qu'ils arrivaient à pied, ils avaient déjà fait une heure de marche ou une demi-heure de marche. Le poêle était allumé. Ceux qui n'étaient pas loin, ils allaient allumer le poêle. C'était des religieuses, là, dans cette école libre? Oui, il y avait des religieuses et puis des amants civils. Des civils aussi. Voilà. Puisque c'était pendant la guerre, qu'est-ce que vous avez fait de particulier? Eh bien, le matin, quand on arrivait à l'école, c'était le lundi, je crois. On montait le drapeau. Je te dis que c'est le lundi, oui. Oui. Le drapeau français, le drapeau tricolore. Et on chantait la Marseillaise. Et on chantait aussi Maréchal, nous voilà. Vous étiez aussi dans une école libre? Libre à Lille. C'était le même oui, pareil. règlement. D'accord. D'ailleurs, peut-être vous l'avez connu, Mademoiselle Robert. Oui. Eh bien, c'était à Lille. Ah oui? C'est quand sa mère était originaire de Monteux. Oui. Voilà. Mais Marie-Louise, elle était de l'âge, j'étais ami avec ma mère, c'était au point du même âge. Et on était allé à l'école libre à Lille, où il y avait M. Robert et Mademoiselle Robert. Et quand elle a pris sa retraite, elle est venue à Monteux. Voilà. Et c'était bien sûr école de garçons, école de filles. Ah oui, on était séparés. À la maison, vous parliez français ou patois? Je parlais français. Mon père parlait patois. Avec votre mère? Oui. Non. Ma mère, non. Non. Parlait patois Il y a que sur les marchés. Voilà. Nous, les gens qui nous auraient entendus, ils auraient dit: mon père nous parlait patois à nous, à mon frère et à moi, et ma mère, qui était nettement plus jeune, parlait français. Alors il parlait français à ma mère, et il parlait patois. C'est vrai qu'il aimait nous aussi. Hein. Et vous répondiez en patois? Ah oui. Ah oui. D'ailleurs, on n'est plus guère, on n'est plus que 3 ou 4 avec un voisin. Donc, quand on se voit, on parle patois. D'accord. Et quand je réponds au téléphone en patois, elle sait que c'est ou Joseph ou Roger Dali. Ou avant, mon frère, tant qu'il y a eu mon frère, si c'était nous, on parlait patois. Et comme elle le comprenait, ça ne me gênait pas, ça gênait personne. Comme elle le comprenait, ça gênait personne. Je comprenais, mais je ne sais pas trop bien le parler, voilà. Et à l'école, ça ne vous a pas posé de problème avec la... On ne parlait pas à l'école, patois, on ne parlait plus. C'est ma mère que ça leur a posé des problèmes. Mon père, il a quitté l'école en 13, donc il parlait patois encore. Ça savait pas de... C'est après, par la guerre de 14 ou après, que là, il y a eu... Ça a été défendu de parler patois. Ah oui. Et après, bon, c'était plus distingué de parler français, bref. Et vous avez quelques souvenirs dans la famille ou dans Perne de la période de la guerre, à part l'école? Quelque chose que vous avez vu qui vous a marqué, ou la libération? Moi, oui. Où on avait le magasin, il y avait un charron avant. Et pendant la guerre, sa voiture, il l'avait montée au plafond et cachée avec des planches. Ça, je m'en rappelle. Et puis les premiers chewing-gums. Ah oui, il y avait ça. Moi, j'ai toujours habité là. Vous avez vu les Américains? Les Américains. Le premier chewing-gum, ça a été, quand les Américains passaient, ils lançaient des chewing-gums et des petits tubes de lait. De lait condensé. Mais les chewing-gums, ça a été les premiers... Ils étaient avec leur char, là, sur la route d'Avignon, hein? Oui, ils passaient là, les Américains. Et ils avaient fait sauter le pont de Villeneuve, le pont de l'église Pont Notre-Dame, et le pont de la rue de la République, là-bas. Ça, c'est les Allemands qui avaient fait sauter. Oui, en se retirant. En partant. En partant. Et vous avez entendu, vous étiez... Oui. Nous, on était allés sur Sorgue, mais on l'a entendu. Et vous, sur Perne? Oui, moi, je l'ai entendu. Oui. On vous avait prévenu? Je pense, oui. Parce que moi, justement, je n'étais pas chez mes parents. Et mon frère était venu, on était à Bontemps. Il était venu nous dire de ne pas retourner. Et on avait couché
C'est chez Oui, parce que quand on pouvait, à ce moment-là, on ne restait pas dans le pays, dans le village. On allait en campagne. Voilà. Enfin, c'était chez ma... On allait chez des parents, oui, chez ça. Chez ma future belle-sœur. Voilà. Mais nous, comme on était complètement en campagne... Est-ce qu'à cette époque, l'église Notre-Dame, puisque vous étiez à l'école libre, était ouverte? Non. Qu'est-ce qui s'était passé pour qu'elle soit fermée? Elle était en mauvais état. Et je ne sais pas ce qui s'était passé. Ils ont... Oh, c'était les Beaux-Arts ou je ne sais pas. Ils ont pris les dalles du toit de l'église pour l'église du Thor. Pour refaire la toiture de l'église du Thor. Et c'est après... À quelle année c'est qu'on est redescendu? Moi, j'ai fait ma première communion aux Augustins. Voilà. C'était plus compliqué que ça. Oui. Ceux qui étaient au-dessus de la rivière, ici, on les a tirés aux Augustins. Et les autres, à l'église. Ceux d'en bas, à l'église. Et c'est quand l'église a été fermée que ça s'est tout passé aux Augustins. Voilà. Et après, on est revenu à l'église d'Appert, où il n'y a eu plus que l'église, s'il n'y avait plus que... Voilà. Mais après, quand on a rouvert l'église, les enterrements, ils ne se sont plus faits aux Augustins, ça s'est tout fait à l'église. Et c'est quand après, quand on ne savait plus trop quoi en faire, que De Chiré, il a dit, c'est là qu'il a décidé de faire la salle. Oui, la salle des... Et l'église Notre-Dame, elle a été refaite alors Non, la toiture. Ah, que la toiture. Que la toiture. D'accord. Où c'était des dalles. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, ils avaient prises pour refaire l'église du Thor. Ouais. Vous savez ça? Oui, c'est Roger qui me l'a expliqué. Ah oui. Roger, c'est beaucoup de choses. Oui, Roger, lui... Alors Laure, quand on était jeune à Pernes, de belles jeunes filles comme vous, qu'est-ce que vous faisiez un peu le dimanche ou l'été? Qu'est-ce qu'il y avait comme sortie? Il y avait 2 cinémas à Pernes. Voilà. Il y avait l'Eldo et le Casino. L'Eldo, c'était où il y a la halle couverte maintenant. C'était fermé, où il y avait une salle de cinéma. De cinéma. Et le Casino? Et le Casino, c'était en haut... Il y a le café du Casino. Il y a le café là-haut, sur la place, là-haut. Il y avait une salle où il y avait aussi un cinéma. Et puis on partait à vélo faire les fêtes oui. Des villes voisines. Voilà. Des villes voisines. Les premières coupes de la joie après la guerre. Oui. Ouais. Ah ben oui, les coupes de la joie. C'était quoi les coupes de la joie? C'était des rassemblements de jeunes. Ouais. De la JAC. De la JAC. Ah, d'accord. Et qui faisait le couple de la joie, on appelait. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu chanté là. Oui, il y avait des chants. Avec Yvonne. Et vous dansiez un peu aux fêtes votives? On dansait pas trop. Pas trop. Non. N'êtes pas des danseurs, vous Non. Moi, j'aurais aimé peut-être. Mais comme je l'ai connu jeune. Et que moi, j'ai pas trop. Lui qui dansait pas, j'ai pas. Alors, vous l'avez connu à quel âge? À 16 ans. Oui. 16 ans. Oui. Et on s'est mariés 6 ans après. Oui. Et vous vous êtes connus à Pernes? Oui. Ah ben nous, on venait tout. C'est comme si on était de Pernes, on était tout le temps à Pernes. On venait à la messe à Pernes, on était tout le temps à Pernes. On sortait ensemble. On sortait ensemble parce qu'avec mes cousines, on était camarades. Avec Yvonne Quinty, André Millet, André Girard. C'est mes cousines, mais c'était vraiment des copines avec leur... Voilà. Avez-vous fait le service militaire, Jean? Oui. Avant le mariage? Ah oui. Oui. Alors, où c'est qu'on vous a incorporé? À Marseille. Je suis resté 29 mois. Ah oui. Et on attendait pour se marier. Et à ce moment-là, on ne savait pas quand est-ce qu'on serait libéré. On était maintenu qu'on appelait. Et enfin,
entre parenthèses, j'ai eu la chance de ne pas partir en Algérie. Ouais. D'abord, au départ, j'ai travaillé sur les quais pour les militaires, hein, comme les dockers. On avait des grues et des élévateurs, parce qu'il partait un paquet de marchandises. Il arrivait des wagons sur le quai, et on mettait des palettes au wagon et on les menait au bateau, avec les élévateurs de l'armée. Voilà. On fait tous les... Je connaissais à ce moment-là, on connaissait tous les quais de Marseille. Tous les quais de Marseille. C'était pas comme maintenant. Et là, bon, on a été maintenus, et puis, entre parenthèses, j'ai eu la chance d'avoir une mauvaise angine. Vous savez, à ce moment-là, et puis quand je me soignais, c'était un peu tard. Et après, on m'a mis examen d'Algérie. Voilà. C'était en quelle année votre service militaire? Et en 55. Ah oui, parce que l'événement avait commencé. À ce moment-là, au contraire, on partait à 21 ans. Et puis après, ça a été le contraire. Après, il manquait des soldats. Après, quand il y a eu les rappelés, quand il y a eu bien nous, je suis parti moi à 21 ans. Ouais, d'accord. Parce que, bon... Il n'y avait pas besoin. Non, non. Ouais. Et après, ça a été le contraire. Ouais. C'était la fin de l'Indochine. Ouais. C'était la fin de l'affaire de l'Indochine, c'était pas les ateliers. Oui, bien sûr. Vous avez eu des amis qui sont restés en Algérie? Non, de père? Non. Qui sont allés, oui, mais non, personne... Non. Non, d'ici, personne n'a été... Et vous reveniez un peu pour voir l'or pendant le service militaire, souvent? Presque tous les dimanches. Hein. Oh. Et puis on s'écrivait. Ah. Oui, et puis... Oh, ça, c'est quand j'étais à l'hôpital. Oui. Aussi, on s'écrivait souvent. Et on venait, parce que sur les quais, on ne travaillait pas le dimanche. Ouais, oui. On ne travaillait pas le dimanche, parce que les dockers ne travaillaient pas le dimanche. Parce qu'on travaillait avec les dockers. Et là... Et vous vous êtes marié en quelle année? En 57. En 57. 1957. Montrez-nous cette belle photo. Voilà, ça c'est alors racontez-nous un peu le mariage si vous avez. Ça c'est le jour de notre mariage. Oui, ah bon. Raconter. C'était à l'église de Pernes? Oui, à l'église de Pernes, voilà. Oui, là c'était réouvert, c'était l'église. Oui. Et après on avait fait le repas à l'auberge, justement. À ce moment-là, on avait fait le repas à l'auberge. Et alors, tous ces... Il y avait les demoiselles d'honneur. Les demoiselles d'honneur. C'est qu'elles sont. Ah, je cherche. Oui. Un endroit, il n'y a que les demoiselles d'honneur. Qui c'était le maire à l'époque? Vous vous souvenez? Mout. Ah, d'accord. Voilà, ça c'était toutes les demoiselles d'honneur. Elles étaient habillées en rose ou en bleu. Et alors, on reconnaît des gens qu'on... Ah oui. Ouais, moi je les connais pas. Oui, moi je les connais. Oui, on les connaît. C'est Laure qui va voilà. Alors, qui c'est? Dites-nous qui est. Alors, je vais te dire. Là, il y a Chantal Cunty, Maryse Cartous, Roseline Cunty, Jacqueline Cunty, Monique Bressy, Marie-Thérèse Cartous, Lucienne Cunty, parce que je dis le nom de jeune fille. Oui. Monique Bressy, Estelle Bressy. Annie Bressy. Et Marie-Thérèse Cartous. Et Laure Bressy l'a mariée. Et puis après, il n'y a que les garçons. Ah, c'est peut-être avant. Les garçons d'honneur. Oh, mais où ils sont? Ah, je sais pas, alors les garçons, ça a moins d'importance. Enfin, ils y sont. Ça a moins d'importance, les garçons. Je sais qu'ils y sont. On va les trouver. Tout à l'heure, je les ai vus.
Et si, ça a de l'importance. Ah bon, si. Ça aura les noms des... Ça doit être juste après. C'est dû les mettre au fond, sûrement. Que les mettre... Ah non, ça y est, les voilà. Alors, il y a Alain Bressy, Jean-Louis Quinty, Guy Cartous, André Prat, André Quinty, André Chaud, ça c'est ton cousin, comment c'est, Jacques Carle, oui. Et ça c'est ton voisin. Mon voisin, oui. Comment parce qu'il manquait un garçon, il manquait un garçon alors. Comment il s'appelait? Joël Olivier. Ah, Joël Olivier. Et puis les mariés, alors Jean Prat et Laure Prat maintenant. Voilà. Avez-vous fait un petit voyage de noces? Ah oui? Oui. Vous avez été où? Ouais, c'est qu'on est allé là en premier. On n'est pas allé loin en premier. On est allé à l'Île-sur-Sorgue. La nuit? La nuit, oui. la première nuit. La première nuit, c'était ça. Parce qu'alors, on n'avait pas de voiture à ce moment-là. À la maison, on avait une camionnette, mais c'est tout. Et on ne pouvait pas partir. Alors après, on est parti avec le train. Alors il fallait que... Et alors, avec le train, vous êtes allé où? On est allé à Marseille. À Marseille. On est allé à Nice. Oui, à Nice. On est allé à Nice, à Monte-Carlo. Et de là, on est allé dans l'Isère chez mes cousins, chez ma tante. Puis on est allé en Suisse. Ah bon, oui, de là-haut, on est allé jusqu'à Genève. Jusqu'à Genève un jour. Et après, on est revenu en Perne. Voilà. Très bien. Et pendant votre période d'activité, vous n'aviez pas beaucoup de vacances? Ah ben on a été les premiers à prendre des vacances. Oui. Et on est allé, la première fois, on est allé une semaine à Fos. Il y avait des cabanons à Fos. Et au bout, il y avait des wagons aménagés. Et il y avait ma tante Henriette, justement, qui a loué. Ah, venez le jour. Alors on avait loué un wagon où il y avait un robinet, l'électricité et c'est tout. Il n'y avait pas les toilettes. Vous aimiez bien la mer, non? Ah oui, oui. Moi j'aimais la mer, oui. Alors vous avez appris à nager où? Ah ben, à la plage. Moi j'ai appris à nager à la plage. Mais à quelle plage? À Perne-Plage. À Perne-Plage. À Perne-Plage, ce qui n'existe plus. Alors, expliquez un peu ce que c'était Perne-Plage quand on était enfant. Perne-Plage, eh bien, il y avait un bal quand même. Ah non, mais le Perne-Plage, c'était... C'était un étang. C'était un étang, mais c'était l'écoulement du canal. Parce que le canal, c'était que des fioles. Il n'y avait pas de... C'était pas canalisé. Et c'est pas tout le temps que les gens prenaient de l'eau. Alors l'eau qu'il y avait en trop, elle allait dans la plage où ils avaient, quand ils l'ont creusé, ils avaient creusé le gravier pour faire la voie de Velleron. Là. La voie qui allait à Velleron et Cavaillon, voilà. Ils avaient creusé du gravier, et là, et après, l'eau, comme il y avait de l'eau du canal, elle était... D'accord. Et c'est quand ils ont mis les canalisations du canal que ça s'est séché. D'ailleurs, on appelait la plage. Et l'excavateur, parce qu'on avait creusé, on avait excavé. Et vous alliez en vélo? Ah oui, en vélo ou à pied même. Oui, en vélo. Parce que nous, on y allait avec l'école des fois. On y allait à pied. Oui. Mais à la mer, vous aimiez bien nager dans la mer. Oui. Vous preniez vos vacances quand? En juillet, août? En septembre. Oui, septembre, mais avant la rentrée des classes. C'est parce que ce moment-là, ça rentrait le 15 août. Le 15 septembre. 15 septembre, voilà, on est allé avant. Après la saison, ici, et avant l'école. Quand vous étiez plus jeune, il y avait le train aussi, qui était un train de marchandises.
Il y avait un wagon voyageur sur le train de marchandises. Et je me rappelle quand j'étais petit, c'était avant la guerre, puisqu'on habitait à Caron, il fallait prendre le car de Caron à Carpentras, et à Carpentras à Pernes, comme il y avait le train, il n'y avait pas de car. Il fallait prendre le train pour venir de Carpentras à Pernes. Et ce train, il venait d'Orange? D'Orange à Cavaillon. À Cavaillon. D'Orange à Cavaillon. Oui. C'est avant-hier. Oui. Ça, je me rappelle qu'étant petit, qu'on prenait le car de Caron à Carpentras, et à Carpentras, on prenait le train jusqu'à Pernes. Et votre papa faisait quoi avec? Papa, il était expéditeur, et il portait la marchandise à la gare. Voilà. Il y avait 2 trains de marchandises. Oui. Il y avait un rapide le matin, avant 10 h, quelque chose comme ça, il fallait. Et il partait direct à Orange. Et à Orange, il accrochait à un rapide pour être à Paris, dans la nuit, pour pouvoir vendre à Paris aux Halles dans la nuit. Et puis après, il y avait un lent qu'ils appelaient l'après-midi, où celui-là, il arrivait à Paris que le lendemain. Et mes parents, ça a été les derniers à aller porter la marchandise avec le mulet. Ouais. Ils y allaient avec le mulet. Ils allaient avec le mulet à la gare? À la gare. Oui, oui. Il était expéditeur, mais il avait une remise? Oui, il avait une remise. Oui. Là où il y a les olives, là où il y a Japon. Et quels produits alors il expédiait sur, eh bien, des fraises, des melons, des tomates, des haricots verts, je me rappelle. Surtout. Des figues. Oui, ça. Et avant qu'on fasse sauter le pont, il faisait un petit peu l'endodane. Et quand le mulet était trop chargé, toutes les emballeuses, elles allaient au pont pour pousser la charrette pour qu'il ait moins de peine. Ça, c'est des choses que j'ai vues. Ah oui, c'est bien. Mais ça, c'était dans les années 50. Dans les années 50, après la guerre, quand il y a eu... La gare, elle a été fermée quand? Dans les années 50, là, par là, ou après? Plus tard. En 57, elle devait y être encore. Oui, en 50, il y avait le rapide c'était important. Oui, puisqu'on allait chercher des choses chez nous. Parce qu'il n'y avait pas des camions comme maintenant, et il n'y avait pas... Et est-ce que vous alliez à Avignon? Pas souvent. Pas souvent? On y allait pour les grandes occasions. Quand il y avait un mariage. Oui, là, pour s'habiller. Voilà. Non, on n'y allait pas. On prenait le car. Et voilà, c'était le car. Ah oui, oui, il y avait le car. Moi, je prenais le car. Et vous, les Pernois, vous alliez beaucoup à Carpentras? Qu'est-ce que vous alliez faire à Carpentras? Le marché. Ah oui, le marché, mais pour les courses, justement, j'entends parler de mariage. C'était plutôt à Avignon pour aller s'habiller. Et oui, pour les cérémonies, c'était plutôt à Avignon. Après, à Pernes, il y avait un peu de... Mais c'était à Avignon. On allait à Carpentras aussi, quand même. Oui. Et il y avait beaucoup de commerces à Pernes, quand vous y étiez? Il y avait surtout des alimentations. Ah, oui. Il y en avait 12. 12 alimentations, puis il y avait 3 bouchers. Oui. Il y avait... Des boulangers, bien sûr. Il y avait Madame Roger qui vendait des chapeaux, dans la rue, là. Il y avait Madame Avon qui vendait des vêtements. Après, Et il y avait sûrement des commerces pour l'agriculture aussi, non? Il n'y avait pas des maréchals ferrants? Ah si, ça, il y en avait 2. Oui. Ah ben en face, qu'est-ce que c'était, Jeannot? Où? Là, chez Bigonnet. C'était pas un charron, mais Bernard. Bernard, si. C'était un charron. C'était un charron. Juste en face, là. Le grand-père de Bigonnet, c'était un charron. Mais il y avait deux maréchaux. Il y en avait un à côté de l'église, là-bas, Bernard, et un en haut, où il y a le sousté, là. Comment ça s'appelle?
Pourquoi le sous-thé? Je ne sais pas. Ah, tu sais bien. Eh bien, oui, c'est le sous-thé. Oui, Pour oui, moi, mais c'est le sous-thé. Comment ça s'appelle ce qu'il y a maintenant là? Il y a des agences, il y en avait un, il y avait Bagnole, là, il y en avait un là. Et il y avait des entreprises à Pernes, des conserveries, des... Ah oui, 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 ça y est encore. Hein. oui. Il y a encore Il y a encore les cheminées. Encore les cheminées. Mais Encore les cheminées. C'était la grosse entreprise de Ah Pernes oui, à oui, oui, l'époque. oui, oui, c'était deux. Il y en avait trois à Pernes. Ouais. Il y avait ces deux, et une à... Voilà, il y a. Une à Valérian, mais une à la Prate, non. Pâte. Oui. Et c'était des conserveries où ils faisaient, le plus qu'ils faisaient, c'était des épinards et des tomates pour la conserve, des tomates de conserve. Surtout des tomates, je Surtout pense. les tomates. Le gros, c'était les tomates. C'était les principales entreprises de Pernes. Oui. Il n'y avait pas d'autres... Ah ben là, il y avait des courtiers aussi. Ah oui. Oui, ah ben là, il y avait un courtier. Il y avait un courtier, là. Il y avait un courtier qui ramassait Les tomates. les tomates et les cerises blanches Oui. pour les conserveries à Apt. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais les expéditeurs, vous dites que votre papa était expéditeur, mais au meilleur là, de l'agriculture, sur Pernes, je crois qu'il y avait plus de 10 expéditeurs aussi, non? Ah oui. Il devait y en avoir une dizaine. Une dizaine, si c'est pas largement. plus. C'était très important pour l'agriculture, le débouché. Est-ce que vous avez fait un peu partie du conseil municipal ou d'associations dans lesquelles vous êtes investi, par exemple vous? L'association Arrêt Loisirs. Oui. Oui, alors expliquez un peu ce que c'est Arrêt Loisirs. Arrêt Loisirs, c'était à l'origine, c'était le cercle fléché, et qui jouait la pastorale, surtout. Et après, on a fait une association, en fait, et Arrêt Loisirs, où on jouait toujours la pastorale, et on jouait une soirée ou deux, avec des variétés, avec des sketchs, avec des... Voilà. Où il y avait bien entendu Lulu et Henriette. Vous jouiez la pastorale ici à Pernes Oui. Ou dans les villages? À Pernes, et on se déplaçait pas trop, mais on se déplaçait un peu quand même. Alors quel rôle avez-vous tenu dans les pastorales? Aucun. Si, tu avais le plus grand rôle. Quoi? Il était souffleur. Ah, très bien ça. C'est vrai. Oui, c'est sûr que c'est vrai. Et vous, Laure, vous avez joué dans les pastorales? Un figurant. Voilà. À ce moment-là, on ne jouait pas mixte. Et non, puisque dans la pastorale, dans la première pastorale, le rôle de femme, c'est un homme qui le faisait. Si. La photo qu'on a là, c'est Marcelheim qui fait la femme. Et mon frère Parce que aussi. c'était la tradition? Ou c'était, ça se jouait? C'est qu'on ne jouait pas mixte à ce On jouait moment-là. pas mixte. Ah, d'accord. C'est qu'on ne jouait pas mixte à ce moment-là. Ah si, mais quand même, une année, j'ai fait l'ange. Ah oui, mais ça, l'âge, oui. L'ange, Oui, l'âge. L'âge pour la crèche, il y avait la Sainte Vierge aussi qui était. Mais autrement, c'était que des hommes. Et vous prépariez ça Tout l'hiver. tout l'hiver? Vous faisiez répétition après Oui, souper. mais il n'y avait pas la télévision. Oui, bien sûr. Et- Oui, comment vous passiez les soirées d'hiver? Vous réunissiez entre amis? Oui, mais enfin, nous, c'était particulier. On était Oui, vous avez travaillé. 3 fermes. Oui. C'est la même propriété. Il y avait 3 fermes et on était à 500 mètres les uns des autres. Et on veillait le mercredi et le samedi, une fois chez chacun. Et comment ça se passait les veillées? Les femmes tricotaient Oui, et les hommes faisaient la belote. d'accord. Mais après, on mangeait le gâteau. Ou pas pendant la guerre, pas qu'après. Oh. Vous avez dit un jour que pendant la guerre, vous aviez manqué de pain. Non, c'est Ah, c'était Laure. Laure qui
Moi, j'avais dit ça, je me rappelle, tout à l'heure. Oui, que ce qui c'est le pain. C'était le pain. C'est le pain qui manquait le plus. C'est le pain qui manquait le plus à ce moment-là. Parce que, plus ou moins, dans la campagne, on avait des pommes de terre, on avait des légumes, on tuait le cochon. Ce qui manquait, c'était le pain. Voilà. Ah ben oui, je me souviens de ça. Qu'à la maison, mes parents avaient toujours 2 employés, un homme et une femme. Et on mangeait à la même table. Seulement le pain, le matin, ma maman, elle le pesait, elle faisait des petits sachets et chacun en avait notre ration. Ah oui. Sinon, le même aurait tout mangé. Ça, je m'en souviens. Eh oui. Souvenir. Et encore, nous ici, on a de restrictions, on n'a pas eu trop à se plaindre parce qu'on avait Il y avait des boulangers quand même. Ah oui, mais il y avait un boulanger. Ils ont fait les cartes? Oui, il y avait des cartes. Ouais. Oui, parce qu'il y avait des cartes de pain. Ça, c'est une carte de pain de Giraud. Un quart de litre de lait. Et le lait aussi. Un quart de litre de lait entier. Un quart de litre de lait. Et ça, qui est-ce qui les distribuait? C'était la mairie qui... C'était la mairie. Ah oui, oui. Qui distribuait les cartes. C'était le service de ravitaillement. Pardon. Ça fait un jeu passer. Et comment était la ville donc à cette époque? Il y avait moins de voitures, et il y avait... Demandez-lui. Elle s'amusait sur la route. Ouais. Moi, je me suis toujours amusée sur la route, toute petite. Même nos enfants, ils se sont amusés sur la route. Ça, c'est une carte, je ne sais pas de quoi. Vous faites des collections, là? D'alimentation. Non, ça, elle l'avait gardé tous. Ah, oui, oui. Au tard. Et ça, la boucherie au tard. Boucherie au tard. Là, c'est les vêtements. Ah oui, même pour les vêtements, il y avait... Ah oui. Une autre carte de pain. Mais là, je ne sais pas. Et de vêtements, toujours. Oui. J'avais gardé des billets. Des billets, des francs. Elle avait gardé des... J'ai gardé des francs. J'ai gardé des francs. Je suis rentré à Marseille, à l'hôpital à Marseille, le lendemain de mes 65 ans. En quelle année? 99. Mois de juin 99. On m'a opéré à cœur ouvert. Et c'est là que vous avez pris la décision de fermer? Oui, parce que on avait idée de tenir jusqu'à ses 65 ans. Mais moi j'avais 65 ans, et puis bon, il y a des choses que pendant quelque temps qu'il ne fallait plus que je fasse, qu'il fallait plus que... C'est ce qui nous a décidé à fermer. Et ce commerce, vous y avez vécu heureux? Oui. Ah oui, c'est... Oui. On a de bons souvenirs. Oui, en travaillant, on était heureux. On n'avait que une bonne clientèle. On avait de bonnes clientèles, on avait C'était des amis, finalement. Des bons fournisseurs. Et c'était des clients d'ici de Pernes. Il y avait du tourisme avant ou c'est plus maintenant? Plus maintenant, non, je sais un peu, mais non, pas trop. On parlait tout à l'heure des fêtes du patrimoine. Les fêtes du patrimoine, elles ont commencé quand à peu près? Vous vous souvenez? Exactement, je ne sais pas trop moi. J'imagine en 80, moi. Oui, par là, oui. Et au début, c'était aussi important Ah non. La première année, non. Après, petit à petit, ça... D'accord. Et vous participiez, vous... Ah ben, c'est-à-dire, tant que le magasin était ouvert, il fallait tenir le magasin. Puisque justement, on mettait du vieux matériel, il fallait le... D'accord. Alors, que s'est-il passé le dernier jour? Alors, le dernier jour, bon, enfermé, et on n'avait pas fait attention que chez Mercier rentraient tous les commerçants, une grande partie des commerçants de Pernes. On n'a pas fait attention, et ils attendaient qu'on ferme. Et quand on a fermé, ils sont venus nous chercher, et quand on est rentré, ils étaient tous. Ils étaient tous là. Voilà, ils sont...
Ils nous ont surpris parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Pas du tout, oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, Laure, par exemple? Avec beaucoup d'émotions. De fermer, c'était... surtout qu'il n'y avait pas de suite, voilà. On fermait carrément. Oh, ben là, on ne pouvait plus à ce moment-là. Et la première année, je me souviens qu'il y a eu Noël, en passant devant le magasin, je pleurais. Mais après, ça a passé. Cette photo? Et cette photo, c'est M. Vacher qui était venu nous prendre le dernier jour au magasin, le dernier jour de notre fermeture. Le dernier jour d'ouverture, c'est le jour qu'on fermait. Oui, le dernier jour d'ouverture, que c'était la fermeture. Et le maire nous l'a... Ah ben oui, il y avait le maire aussi. Le maire nous a fait cadeau de... Entre parenthèses, il n'avait pas encore vente comme maintenant. C'est vrai. C'est vrai. Tu vas voir la photo, tu verras où elle est la photo.